Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Amen. Nous avons passé donc une très bonne journée, c'est ce que nous avons dit. Et nous sommes toujours heureux lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Et c'est toujours une joie pour les enfants de Dieu de pouvoir se rassembler et de pouvoir écouter leur Dieu, car notre Dieu a toujours quelque chose à nous dire, n'est-ce pas? Et nous sommes vraiment comblés lorsque nous sommes avec ce Dieu rempli d'amour pour chacun de ses enfants. Recevez donc les salutations de chacun et tous ceux qui nous suivent par le biais des réseaux. Je vous salue également fraternellement. Et quel que soit l'endroit où nous sommes, nous pouvons toujours nous arrêter. C'est toujours bien. Même si nous sommes en voiture, nous pouvons nous arrêter. Même si nous sommes chez nous, nous pouvons nous arrêter également. Pendant un moment, couper nos activités comme la télé ou autre et passer un moment avec notre Dieu. Nous tenons donc à remercier chacun d'entre nous, en tout cas tous ceux qui sont en présentiel. Mon ami, au fond, qui a dit aujourd'hui qu'il allait venir, je suis heureux qu'il soit venu, et remercier donc la fille de Sœur Mirfleur également. Petit coucou à toi, que tu puisses saluer ta mère pour nous, et tous ceux et celles qui sont présents, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient donc accordées. Je vais vous inviter à incliner la tête pour un moment de prière. Père éternel, voici tes enfants devant toi en cet instant, prêts à recevoir, Seigneur, ta parole. Et Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour cela. Et c'est pour cela que nous te demandons de disposer le cœur de chacun et que cette parole, Seigneur, puisse porter du fruit dans nos vies, et cela pour ta gloire. Agis puissamment en nous, car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, amis, hier nous avons vu que nous pouvons compter sur le grand je suis. L'Éternel nous dit, hier je suis, aujourd'hui je suis, et demain je suis, parce qu'il nous dit qu'il est éternel. Et le fait qu'il soit donc éternel, il nous dit que nous pouvons donc nous appuyer sur lui. Et nous allons commencer tout de suite avec ce que nous avons eu hier, ce sablier, le temps qui ne nous appartient pas. Et Dieu nous a montré par sa parole que hier, nous avons vu que le temps est proche, qu'il vient bientôt. Et il nous dit que le temps défile et à vitesse grand V. Et lorsque nous disons que là, nous devons faire attention à lire, mais à entendre également la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que ces enfants soient donc heureux. Et hier matin, nous avons vu que heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole. Donc il y a une bénédiction assortie à la parole de l'Éternel. Et il nous dit donc que le temps défile. Et nous pouvons vaquer à toutes nos occupations, mais le temps ne nous appartient pas, car tout comme ce sablier, il va donc défiler encore ce soir. Et nous allons donc, pendant moins de 60 minutes, en tout cas,
Parce qu'il dure 60 minutes. Donc, je vais essayer de rester moins de 60 minutes pour donc, terminer. Donc, mais l'Éternel est tellement puissant, mes amis. Et ce soir, nous allons encore voir cet élément. Et je vais vous inviter, je vous ai demandé de lire le chapitre 2 du livre de Daniel. Et nous allons commencer tout de suite avec notre première vue. Nous n'oublions pas que nous sommes dans ce grand thème, vivre avec assurance en Jésus au cœur de la crise. Et nous allons voir ce soir encore comment Dieu nous appelle à quelle attitude que nous devons adopter face à ces crises. Daniel chapitre 2, versets 1 à 3. La seconde année dure, je ne vais pas tout lire parce que je vous ai demandé, c'est pour ça que je vous demande de lire pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Je lis les 3 premiers versets. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et il ne pouvait dormir. Le roi fit appeler donc les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Oh mes amis, Nebuchadnezzar nous dit là qu'il a eu un songe et il n'arrive pas à dormir. Oh mes amis, parfois, combien de fois cela ne nous arrive-t-il pas de ne pas pouvoir dormir? Et là, Nebuchadnezzar est dans une grande crise là, parce que lorsqu'on n'arrive pas, on ne dort pas, le sommeil est récupérateur. Et on doit dormir un temps, peut-être pas pour tout le monde de la même façon. Il y a certains qui peuvent faire 5 heures, 6 heures, 8 heures. Il y a d'autres qui ont besoin de 10 heures. Mais en tout cas, il nous faut un certain nombre d'heures pour notre récupération. Et lorsqu'on ne dort pas suffisamment, on est en problème. Et il y a des gens qui passent leur nuit entière à ne pas pouvoir dormir parce qu'ils sont agités. Et là, Nebuchadnezzar donc connaît cette crise. Et parfois, nous sommes submergés par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de difficultés. Et parfois, ce sont des problèmes sur le plan familial. Et on réfléchit tellement que le soir, on se demande, mais comment on va faire pour dormir? On n'arrive pas à dormir. Et parfois, c'est des combats, des luttes avec des enfants. Parfois, c'est avec le mari ou la femme et nous sommes submergés par ce problème. Et le problème nous empêche de dormir. Parfois, ce sont des problèmes physiques et on a une maladie. On a déjà fait toutes sortes de médicaments, toutes sortes de traitements et on n'arrive pas à trouver la solution à nos problèmes. Et cette maladie nous ronge et on a peur et on cherche toutes sortes d'informations. Et parfois, la nuit est très longue parce qu'on n'arrive pas à dormir. Et nous sommes surmenés, nous sommes submergés par ces problèmes. Et parfois, c'est au travail. Et au niveau du travail, on a un problème avec parfois son patron, on a un problème avec les autres employés, avec les autres salariés. Et parfois, ça nous prend tellement la tête qu'on n'arrive pas à dormir. Et aujourd'hui, le nombre d'antidépresseurs, le nombre de médicaments qu'on donne pour pouvoir donc trouver le sommeil est très important dans les pharmacies. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes donc dans Nebuchadnezzar, en tout cas, vit cette crise, et il est vraiment tourmenté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc appeler qui? Il va appeler ses suppôts, ses serviteurs, il va appeler ses magiciens, il va appeler les enchanteurs, il va appeler les astrologues, il va appeler les chaldéens pour une chose, pour répondre à son besoin parce qu'il est agité, il est tourmenté et il n'arrive pas à dormir. Vous imaginez cette crise? Et on nous dit, le fait de ne pas pouvoir dormir entraîne même des AVC parce que comme on est tellement fatigué, cela va entraîner un tas de maladies également, le fait seulement de ne pas pouvoir dormir. Et donc il est utile pour nous de pouvoir dormir et suffisamment tôt pour pouvoir nous réveiller suffisamment tôt aussi. Pourquoi? Pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Amen. Et si jamais le soir nous n'arrivons pas à dormir, que nous puissions nous plonger dans la parole de Dieu également et nous trouver également des éléments pour pouvoir nous faire dormir. Nous allons voir quelque chose tout à l'heure. Il devait donc, au cœur de cette crise, nous devons donc, comme le titre de notre sujet reste là, apprendre à faire confiance à Dieu pour vivre avec assurance. Et hier, nous avons vu que nous pouvons vivre face à la crise. Mais il y a une différence entre ceux qui vivent face à la crise
à la crise et ceux qui vivent avec assurance en Jésus face à la crise. Et là, ça fait toute la différence. Daniel, donc Daniel, le roi Nebuchadnezzar va appeler donc ses suppôts pour leur demander l'explication à ce qu'il a rêvé. Il va demander donc le songe. Et lorsque ces suppôts vont arriver, ils vont venir et ils disent au roi quoi? Mais roi, verset 4, vas-y. On ne peut pas connaître ce que tu nous demandes. Ce que tu nous demandes est trop grand pour un homme. Et les Chaldéens donc disent, oh roi, vis éternellement, dit le songe à serviteur et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Et si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez donc des présents et tout cela et tout ça. Il répondit au verset 7, mais une seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé? C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Je vais sauter, j'irai au verset 11. Ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Vous imaginez cet homme? Il paie ses gens. Ces gens sont ses amis. Ces gens sont, pas ses amis, ses serviteurs, ses suppôts. Et il leur demande de venir et de lui donner le songe et l'explication de son songe. Vous imaginez? Il se dit qu'il a déjà peut-être, pas peut-être, il sait, il a déjà vu des choses qu'ils ont déjà faites, peut-être des choses extraordinaires aussi. Il sait qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Mais là, devant cette action, il n'arrive pas. Et là, le roi se trouve vraiment fâché. Là-dessus, verset 12, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et la sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Vous imaginez la chose, les amis? Daniel également se trouve dans une crise là maintenant. Pourquoi? Parce qu'on vient chercher Daniel pour lui dire que le roi a demandé à tous ces astrologues, les enchanteurs, tout ça, de le songe. Et comme il n'arrive pas à dire au roi le songe, le roi a fait appel à tout le monde, mais à vous également, pour vous faire périr. Vous imaginez, Daniel, dans cet instant-là, il est dans la crise aussi là maintenant, parce que la chose vient à lui. Mais verset 14, mes amis, regardez la chose. Lorsque le titre nous dit « Vive avec assurance en Jésus au cœur même de la crise », Daniel se trouve également devant cette crise. Mais qu'est-ce qu'il va faire au verset 14? Lorsqu'on vient chercher Daniel, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Et Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Oh mes amis, au cœur de la crise, qu'est-ce que Daniel fait? Il se confie en l'Éternel. Daniel va voir le roi. Avec prudence, il avance, mais il va voir le roi. La crise est là aussi. Mais Daniel, face à la crise, ne peut pas être ébranlé. Parce que pourquoi? Daniel sait seulement qui est son Dieu. La seule chose, Daniel sait qui est son Dieu. Et Daniel vient et il va vers le roi avant et il dit au roi de lui donner donc du temps. Mais c'est ce qu'il dit, de donner du temps et il va venir lui donner l'explication. Oh mes amis, la différence est claire entre un qui est agité dans la crise et l'autre qui dans la crise est confiant parce qu'il sait seulement qui est son Dieu. Daniel sait qui est le grand je suis et Daniel sait qu'il sert le grand je suis.
Et Daniel sait une chose, c'est que son Dieu est capable. Ça, c'est ça. Et ça va faire toute la différence. Oh mon ami, ce soir, tu dois comprendre également cet élément. Parce que Dieu, il t'attend également, tout comme ses hommes. Mais Daniel, il est serein, il est confiant parce qu'il connaît donc son Dieu. Et au verset 17, pourquoi Daniel pouvait être aussi confiant, mes amis? Verset 17, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Vous voyez, qu'est-ce que Daniel fait? Il demande à ses amis de faire quoi? De l'accompagner dans la prière et ils vont implorer la miséricorde de l'Éternel. Ça va faire toute la différence. Parce que dans la crise, il aurait pu trembler parce qu'on va les tuer. Mais Daniel a une assurance dans le Dieu qu'il sert. Et il va demander d'implorer donc la miséricorde de ce Dieu d'amour. Et il sait une chose, c'est que son Dieu, il est capable et il va toujours savoir que son Dieu, il est capable. Verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Vous n'avez pas compris. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Mes amis, on veut se ramène pour cela. Parce que Daniel savait une chose. C'est que son Dieu était capable de lui révéler. Et qu'est-ce qu'on voit là? Son Dieu, alors qu'il a imploré la miséricorde de son Dieu lui révèle le secret. Et on peut dire amen à cela, mon ami. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui est capable, mais c'est un Dieu également qui est bon, qui est miséricordieux envers ses enfants. Et il demande donc à ses enfants de pouvoir donc avoir une telle confiance en lui. Et il veut que nous, vous et moi, que nous ayons une confiance totale également en lui, sa foi seulement que notre Dieu, il est capable. Et là, Daniel, il se présente donc au verset 20 et verset 23, Daniel prit la parole et il va dire, et il ne faut jamais oublier mes amis, et alors que nous allons prier, par la foi, nous nous avançons et nous présentons nos sujets dans la boîte. Nous avons prié sur les sujets et il nous faut vraiment croire que par la foi, que Dieu va répondre à nos prières. Maintenant, la réponse peut ne pas être celle que nous attendons, mais Dieu va répondre à nos prières par la foi. Et Dieu également va se plaire à se révéler à ses enfants en répondant aux prières faites sincèrement. Et quand sa volonté est, quand c'est sa volonté, il accomplit toujours ses desseins selon sa volonté. Daniel prit la parole, il va dire, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, et qui donne la sagesse aux sages et à la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie. Je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Amen. Daniel n'oublie pas de remercier son Dieu. Et mon ami, avant de faire quoi que ce soit, lorsque ton Dieu a répondu à ton appel, n'oublie jamais de remercier ton Dieu. Et n'oublie jamais de témoigner de la grandeur de ton Dieu non plus. Et l'enfant de Dieu doit comprendre aujourd'hui qu'il doit vivre et rentrer dans cette démarche avec son Dieu. Et c'est vrai que nous aimons demander, mais souvent nous n'aimons pas remercier. Et parfois même pour témoigner, c'est difficile. On n'a pas envie que l'autre sache qu'est-ce qu'on... Non, mon ami, quand Dieu a fait quelque chose pour toi, tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi. Et Daniel va remercier son Dieu et Daniel va bénir le Dieu qu'il sert, car il se dit que ce Dieu ne peut pas être mis au placard. Ce Dieu est vraiment digne d'être adoré. Reçois donc l'adoration.
Mais Daniel, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Daniel va au verset 26. Vas-y. Verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Es-tu capable? Et mes amis, il y a un élément important qui va venir là maintenant. Qu'est-ce que Daniel va dire? Qu'est-ce que Daniel va dire? Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Avant de répondre, Daniel va dire que moi je ne suis rien. Moi je ne suis rien. Mais par contre, le Dieu qui vit dans les cieux est capable de révéler les choses cachées. Les choses qui sont faites même dans le secret, le Dieu des cieux est capable de révéler ce secret-là. Personne ne peut le faire, effectivement. Les enchanteurs n'ont pas pu. Les devins, les magiciens, ils n'ont pas pu. Et eux-mêmes ont dit, personne ne peut te donner ce songe ni l'explication. Donne-nous au moins le rêve et nous te donnons l'explication. Mais le roi ne se rappelle pas du rêve. Donc comment on peut donner le rêve? Et Daniel dit que le Dieu des cieux peut révéler les choses cachées. Mon ami, peu importe ce que tu peux penser, ton Dieu sait avant même que tu lui demandes ce que tu as désiré, avant que tu lui demandes, il savait ça déjà. Donc lorsque tu viens, tu ne viens pas pour l'informer de ce que tu veux. Tu viens seulement par une démarche de foi pour, avec lui, voir ce qu'il est capable de faire. Et tu dois avoir cette foi et cette confiance dans le Dieu que tu sers. Mais là, on va aller vite, parce qu'à partir de maintenant, on va monter quelque part. Donc, Dieu lui dit, vas-y avec les vues, s'il te plaît. Daniel lui dit, ouais, voici ce que tu as rêvé. Et je vais aller vite là, je ne vais pas lire, on va juste commenter donc, les images. Ouais, tu es donc la tête d'or. Et lorsque vous imaginez un roi comme Nebuchadnezzar, vous lui dites que dans la statue, lorsque Daniel lui donne la vision qu'il a eue, point pour point, Nebuchadnezzar se rappelle effectivement que c'est bien ce dont il a rêvé. Le Dieu du ciel agit dans la vie de tous les hommes, mes amis. Et oui, Jean-Pierre. La statue, le rêve. Dieu, dans le rêve, on va aller. Daniel lui dit que tu es la tête d'or, c'est toi. Mais après, ça c'est ton royaume. Après ton royaume, il y aura un autre royaume. Et à partir, vous allez voir dans la statue de Daniel, Daniel lui dit, reste là. La poitrine et les bras sont en airain. Il lui dit après que tu as les hanches, les reins sont en bronze. Et il lui dit après que tu as les pieds qui sont en fer. Et dans la partie des pieds, il lui dit qu'il y a de l'argile et du fer, un mélange des deux pour les pieds. Et il lui dit donc qu'il y a une succession de 4 royaumes, mais le 4e est divisé. C'est pour cela qu'il y a donc les jambes en fer et le pied avec les orteils sont mélangés entre l'argile et le fer. Et il lui dit, quand tu as vu donc cette grande statue qui était vraiment extraordinaire, terrible, quand tu as vu cette grande statue, il y avait également une roche, une petite pierre, qui sortait de nulle part, que personne n'avait. Là, cette petite roche est venue et a frappé les pieds de la statue, et la statue est tombée. Vous imaginez, Daniel donne le rêve à Nebuchadnezzar,
Et il lui dit, le Dieu du ciel m'a également donné l'explication du rêve. Vas-y. La tête d'or. Et mes amis, lorsque Nebuchadnezzar, au roi des rois, tu es la tête d'or. Et Nebuchadnezzar, donc, fier de ce qu'il est, cette tête d'or. Mais le royaume de Babylone, vas-y, le royaume de Babylone a duré donc de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Et c'était donc la partie en or. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y avait à Babylone? La ville de Babylone était vraiment une ville vraiment extraordinaire. Quand tu dis à ce roi, rempli de fierté, que ce royaume-là, que tu as érigé là, va disparaître. Vous imaginez un roi fier comme cela, ayant une ville aussi magnifique. Vas-y. Il y avait les jardins suspendus de Babylone. On nous dit c'était une merveille du monde, ça. Hein? Ça représentait une fierté pour eux, ce peuple-là, ça était fier de ce qu'ils faisaient. Et, hein, vous imaginez le palais, mais les choses étaient vraiment magnifiques. On lui dit que ce royaume-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va disparaître pour laisser place à un autre royaume qui sera moindre que ce royaume-là. Et point pour point, Dieu va donner donc à Nebuchadnezzar cette vision. Et on va voir que après le royaume de Babylone, il y a eu donc les Perses de 539 à 331 avant Jésus-Christ, qui représentaient donc les bras et le tronc en argent. Après, il y a eu l'empire grec de 331 à 168 avant Jésus-Christ, et là c'était le bronze. Et il y a eu donc l'autre partie qui était donc la Rome, qui a commencé en 168 avant Jésus-Christ et qui est allé jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Donc, le zéro, Jésus-Christ était dans cette période-là, ça, de ce royaume de la Rome papale. Et qui était donc ce royaume en fer. Et dans l'explication de ce que Dieu avait donné à Daniel, Dieu lui dit que les pieds, il y a un mélange d'argile et de fer. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les métaux, mes amis, vont décroissant, de plus en plus faibles. Lorsqu'on sort avec l'or, l'argent, l'airain est vraiment plus fort, le bronze est plus fort, mais toujours en décroissant et ça va descendre. Et jusqu'au pied qui sera donc en argile et en fer. Et ce royaume est divisé. Et là, je vais aller vite avec vous, parce que là, bon, on a vu le royaume. Historiquement, on peut aller vérifier et voir effectivement que ces royaumes-là, comme Dieu l'a dit, ces royaumes-là, successivement, ont disparu, ont eu sont tombés dans un déclin. Mais ce n'était pas un déclin seulement du royaume, tout était en déclin. Et même au niveau de ce que la spiritualité même, il y avait un déclin également, à chaque fois également. Et point pour point, on va voir que ces royaumes-là vont descendre. Et il y a une petite pierre donc, qui tombe et qui jette toute la statue. Mais c'était pour que Nebuchadnezzar donc, puisse arriver à quelque chose. Et vous avez vu, dans la Rome, le dernier royaume qui va exister là, divisé, c'est ce qui va donner tout ce que nous connaissons là maintenant en Europe. Donc l'Allemagne, la Suisse et tout cela. Donc les Italiens, les Anglais, Portugais, l'Espagne, tout cela vont, donc c'est ce qui est maintenant dans les pieds de fer et d'argile, c'est ça. Mais on va revenir tout à l'heure sur ce que la Bible dit. Les alliances humaines, et il n'y aura pas d'entente. Il n'y aura pas d'entente dans les alliances humaines. Et ils vont, ce royaume-là divisé, et vous voyez, ce royaume divisé va tout faire pour être, parce que les autres royaumes, il y avait toujours un roi, il y avait toujours quelqu'un à la tête. Quand les Grecs sont venus, il y avait quelqu'un. Mais ce royaume-là, le royaume divisé là, ils vont faire tout pour essayer de faire une alliance pour avoir un seul à la tête. Mais ils n'arrivent pas. Et depuis 1945, on va parler de quelque chose. L'objectif était donc de conquérir le monde et de prendre le contrôle du monde. Et les hommes vont essayer
de tout faire pour cela. Et mes amis, en 1945, il y a un décret qui va arriver, pas décret, ils vont commencer à mettre en place ce qu'on va appeler un nouvel ordre mondial. Et dans ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce qui va se passer? Non, vas-y. Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Ça, c'est le royaume divisé, que je vous disais tout à l'heure. Continue. Je vais demander à Martine de nous lire ce qui est au table. Martine, viens. Rapide. S'il te plaît. Je vais plus au dépourvu. Mais il faut utiliser les compétences. Alors, nous avons devant nous l'opportunité de forger pour nous-mêmes. Pardon? Alors, je reprends. Alors, nous avons devant nous l'opportunité de forger pour nous-mêmes et pour le futur, et les futures générations un nouvel ordre mondial. Comme nous avons du succès et nous le serons, nous avons une vraie chance à ce que ce nouvel ordre mondial soit alors un ordre dans lequel alors donc dans ce nouvel ordre mondial, nous avons donc la possibilité que l'Union UN in which a credible UN can use its peacekeeping role to fulfill the promise. Alors, que UN, la Nations Unies, va pouvoir garder la paix, son rôle de paix, parce que c'est le rôle des Nations Unies de garder la paix dans le monde. Donc ce nouvel ordre mondial permettra aux Nations Unies de garder la paix dans le monde. Voilà. Ils veulent chercher vraiment à pouvoir dominer. Et dans cette domination, on se dit que le rôle donc, des Nations Unies est là pour pouvoir donc, installer la paix et pouvoir donc, imposer un nouvel ordre pour que les choses puissent se dérouler comme nous, on a décidé. Avoir donc une politique commune, avoir donc le contrôle également sur les armements. Et depuis 1945, les hommes vont aller dans cet aspect pour dire paix et sûreté sur cette terre. Mais il faut que quelqu'un puisse dominer cela. Il faut que quelqu'un soit à la tête. Parce que tous les autres royaumes, il y avait quelqu'un. Et là, ils vont, en 1992, le traité de Maastricht, et ça c'est en Europe, on va essayer également de faire toutes sortes de choses pour pouvoir faire une alliance, pour pouvoir que les pays puissent se mettre ensemble, et vous avez l'euro qui est venu également pour pouvoir donc faire ensemble que nous soyons un seul bloc. Mais on voit que ça fait déjà plus de 30 ans, 40 ans, 92, ça fait déjà plus de 30 ans, et nous voyons qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas d'unité possible. Ils ne s'uniront point, c'est ce que la parole avait dit. Mais vous allez me dire, oui, mais on a parlé de statut, on a parlé de Daniel, on a parlé de l'Europe, on a parlé d'ordre mondial, mais qu'en est-il de l'Apocalypse? Et là, nous allons tomber dans le texte, Apocalypse chapitre 17, versets 12 et 13. Apocalypse chapitre 17, versets 12 et 13. Vous voyez comment la Bible, je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas retirer l'Ancien Testament du Nouveau. On est dans l'Apocalypse et on va aller dans Daniel. On sortira de Daniel, on va aller dans Ézéchiel. Vous allez voir que les choses se rejoignent. Dans l'Apocalypse chapitre 17, versets 12 et suivants, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit là? Les 10 cornes que tu as vues, ce sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume,
mais qui reçoivent l'autorité pendant 1 heure seulement. Pendant 1 heure seulement, avec la bête. Ils ont un même dessein. Et vous voyez tout à l'heure, lorsqu'on se disait que, qu'est-ce que ce traité des Nations Unies voulait mettre en place dans cette nouvelle ordre mondiale, avoir donc un seul gouvernement, une seule qu'on ait le même armement, qu'on ait une seule politique commune pour pouvoir faire une seule chose. Avoir une autorité pour dominer donc le monde. Prendre donc la direction donc du monde. Paix et sûreté. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans tous les rassemblements, il y a des grenelles sur l'environnement. Et aujourd'hui, partout, on ne peut parler dans les gouvernements que de se rallier soit pour avoir pour maîtriser les armements chimiques, soit pour l'environnement. Mais en tout cas, ils essaient de se rassembler pour pouvoir avoir une seule politique commune. Mais Dieu avait prévenu Jean dans le livre de l'Apocalypse. Il lui a dit oui, mais ils n'auront pas donc ce qu'ils veulent. Mais le but, en fait, c'est qu'aucun secteur de nos vies ne reste intact. Et ce nouvel ordre veut contrôler tous mes amis. Nos allées et venues. Ce que nous allons acheter ou vendre. Et c'est ça le but. On a eu peut-être un aperçu avec ce que Covid nous a apporté. Mais on a vu qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour pouvoir faire en sorte qu'aucun avion ne décolle. On n'a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir faire tout le monde rester chez soi. On n'a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir faire que tout le monde également prenne un vaccin. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour beaucoup de choses. Les choses sont allées très vite. Mais là, Dieu veut non pas alarmer ses enfants, mais il veut seulement leur donner plus de confiance en lui. Et le but de Dieu dans cela, c'est nous donner donc une confiance en lui. Et la Bible est un livre de l'espérance, la Bible est un livre de réjouissance, la Bible est un livre vraiment d'amour, car Dieu est l'auteur de sa parole. Oh mon ami, Ézéchiel chapitre 21, versets 26 et 27. Ézéchiel 21, 26, 27. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une win, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Donc Dieu dit oui, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et le monde de toute façon ira de mal en pire. Mais il nous dit une chose. Cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Mes amis, une chose est sûre. Le Dieu que nous servons contrôle l'avenir. Reviens, Jean-Pierre, s'il te plaît. Mais moi, tout petit à côté, c'est pas important. Je ferai une win, et cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui je remets le jugement. Et il continue dans cette statue. Et il revient avec le récapitulatif de la statue. Babylone, la tête d'or, les Perses vont venir. Les Perses vont venir avec donc les bras, la poitrine donc des reins. Les Grecs vont venir après avec donc ce royaume de bronze. Et après, nous avons donc la Rome qui va venir donc avec les gemmes de fer et ce royaume divisé de la Rome. Donc il y a la Rome, je vous ai dit que ça s'arrête à 476 après Jésus-Christ. Mais après, donc le mariage là de l'argile et du fer va constituer donc le dernier royaume qui va exister avant la venue de Jésus. On peut vérifier cela. Mais la petite roche, la petite pierre, sans le secours d'aucune main, va venir et va tomber sur le pied de la statue. Et là, on nous dit, la statue tombe et il y a un autre royaume qui vient. Et ce royaume-là est un royaume qui va durer éternellement.
point pour point, Dieu dit à Nebuchadnezzar ce qui va arriver. Mais Dieu avait un travail également à faire avec Nebuchadnezzar. Et quand Dieu, et c'est pour ça que nous devons prier également pour nos dirigeants, prier pour ceux qui nous gouvernent. Parce que Dieu lui a dit, je t'ai établi là. Tu n'es pas là comme ça, je t'ai établi là. Maintenant, Dieu avait un travail également à faire dans la vie de cet homme, et Dieu a un travail à faire dans la vie de chaque individu, mes amis. Et lorsque dans cette petite pierre qui va tomber, on nous dit c'est comme pour le sablier. Ton temps, il est compté. Bientôt, ce royaume, pas seulement ton royaume mais de Babylone, mais le système mondial même que vous allez mettre en place là, ce système-là, ça va tomber. Bientôt. Mais le bientôt, quand Dieu a dit cela, c'était le défilement du sablier. Le sablier n'est pas encore arrivé. Apocalypse chapitre 11, versets 15 et 17. Apocalypse 11, 15, 17. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que par ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. On est dans l'Apocalypse là. On était dans Daniel. Mais là, dans l'Apocalypse, qu'est-ce que nous voyons? Que le 7e ange va sonner de la trompette. La 7e trompette. Et nous allons voir ça mercredi soir. Mais notez bien, le royaume du monde est remis. Tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Qu'est-ce qu'on nous avait dit? Qu'est-ce qu'on nous avait dit? On va revenir. Il faut suivre. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards donc, vont dire une seule chose, ils vont adorer Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui est et qui était. Va l'autre vue, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 17, versets 12 et 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. On retourne dans le texte. Mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Vous êtes avec moi toujours? Oui. Ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Donc, vous avez compris, ils veulent mettre en place un système, mais ils n'ont pas encore reçu de royaume. Mais ils vont recevoir leur autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent toute leur puissance et leur autorité à la bête. Et mes amis, c'est là où nous devons asseoir notre foi dans ce Dieu que nous servons. Parce qu'il nous donne des éléments, alors que quand il donnait cela à Nebuchadnezzar, les choses n'étaient pas encore arrivées. Et comme je vous ai dit, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui contrôle l'histoire, qui contrôle l'avenir, le présent qui contrôle l'avenir. Donc il dit à Daniel et avec Nebuchadnezzar, il leur dit ce qui va se passer dans la suite des temps. Donc c'est un pan de l'histoire qu'il va donner à Nebuchadnezzar, par l'intermédiaire de Daniel. Il va donner un pan de l'histoire pour lui dire, à partir de ton royaume, voici ce qui va se passer jusqu'à la venue du royaume de Jésus, qui sera éternel. Mais à partir de ton royaume, la tête d'or, il y aura d'autres royaumes qui vont succéder, jusqu'à arriver à nous aujourd'hui, mes amis. Et nous sommes en plein dans le royaume, là où le fer est mélangé avec l'argile dans les pieds de la statue. Si, quand Dieu dit ça à Nebuchadnezzar, c'est pourquoi arriver. Maintenant, avec le recul, nous sommes arrivés maintenant au pied.
Si la tête d'or est tombée dans le temps, si la poitrine avec le rein tombé, l'Empire grec est tombé et que la Rome est tombée, vous pensez que la petite roche ne va pas venir? Mais point pour point, nous ne pouvons faire une seule chose, c'est faire confiance à notre Dieu. Mais là où ça devient intéressant, mes amis, et c'est là, verset 14, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, amen, et le roi des rois, amen. Vous comprenez pourquoi nous pouvons adorer ce Dieu merveilleux? Il va donc combattre contre l'agneau. Ils vont avoir l'autorité juste pendant 1 heure. Vous voyez, le temps défile. Le temps, Dieu a dit que ça va se faire, mais bon, on n'a pas une durée précise pour la venue du royaume qui sera mis en place à la fin. Mais Dieu dit pour lui là, c'est 1 heure seulement qu'il aura avec la bête. Mais, par contre, ils vont combattre contre l'agneau. Mais l'agneau de Dieu les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et il les a appelés, les élus et les fidèles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui sont avec lui, ils les vaincront aussi. Amen. La victoire est déjà là, mes amis. La victoire appartient à tous ceux qui se rangent du côté de Dieu. Et on peut dire amen à cela. Et vous comprenez pourquoi on peut vivre avec assurance en Jésus face à la crise? On ne va pas se préoccuper de ce qu'ils vont faire. Il suffit seulement d'être enraciné en Jésus, enraciné dans la parole, enraciné, avoir une foi suffisante en Jésus pour faire une seule chose, vaincre avec l'agneau. Et Dieu nous appelle une nation de vainqueurs. Dieu fait en sorte que nous puissions arriver à ce stade-là, mes amis. Que nous puissions vaincre avec l'agneau. Parce qu'on nous dit, les appelés vont vaincre. Les élus vont vaincre. Et les fidèles qui sont restés également auprès de lui vont vaincre avec l'agneau aussi. Oh mes amis, n'est-ce pas vraiment merveilleux ce Dieu que nous servons? Oui, nous pouvons vivre avec assurance en Jésus, même au cœur de la crise. Mon ami, alors que je vais appeler le pasteur qui va venir, je vais lui demander de venir. Et nous allons prier. Laurence, tu peux chanter pour moi le prière J 185. Un pan de l'histoire du monde, mon ami, a été montré en ce soir. Vas-tu encore regarder à quelqu'un pour ne pas remettre ta vie entre les mains du Seigneur? Vas-tu encore te dire que tu auras suffisamment de temps pour ne pas donner ta vie au Seigneur? C'est vrai que tu te dis que les frères sont ci, les frères sont ça. Mais Dieu dans tout cela, est-ce qu'il n'est pas capable? Mon ami, ton désir le plus cher, c'est de consacrer ta vie au Seigneur. Et ce soir, l'opportunité t'est donnée à consacrer ta vie ou à reconsacrer ta vie au Seigneur. Laisse-le entrer dans ton cœur. Et si c'est ton désir en ce soir, alors que nous allons prier, intercéder auprès de notre Père, je t'invite à te tenir debout et demande-lui, Seigneur, pardon. Mais Seigneur, ce soir, je voudrais que tu puisses entrer dans mon cœur. Je voudrais que tu puisses me donner cette assurance en toi. Développe ma foi, Seigneur. Seigneur, ce soir, mon désir le plus cher, c'est de donner mon cœur. Si c'est ta volonté, c'est toi debout. Tandis que nous allons prier. S'embrancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous venons vers toi avec un cœur reconnaissant de ce que dans ta bonté, dans ton amour infini, tu nous as révélé l'histoire de ce monde.
Et merci de nous avoir rappelé que malgré les apparences, malgré l'ennemi qui s'acharne et qui s'est auto-proclamé le prince de son monde, nous avons compris, ô Père éternel, que c'est toi qui contrôles tous les événements et que tu reviens bientôt pour mettre fin à nos douleurs. Tu reviens très bientôt, ô Père éternel, pour nous prendre. Et surtout, ô Père, merci de cette paix que tu mets dans nos cœurs, parce que nous savons que Jésus revient très bientôt. Alors Père, nous te demandons d'une façon spéciale de visiter tous ceux qui sont venus ce soir. Ton désir, ô Père éternel, c'est que toutes tes créatures soient sauvées dans ton royaume. Alors que la porte de la grâce est encore ouverte, nous demandons au Père de permettre à ce que tous ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus puissent le faire et regagner la bergerie avant que la porte de la grâce ne soit fermée. Je te demande encore de raviver aussi la foi de tous ceux qui t'ont accepté et à cause des temps difficiles, leur foi chancelle, ils ont des doutes, ils tombent dans le découragement. Merci de nous avoir rappelé encore une fois de plus que tu es au contrôle et que nous devons te faire confiance. Merci encore une fois de plus, au Père, de faire éclater ta gloire dans chaque situation et que dans toutes nos épreuves, dans nos défis, que tout cela, tu le transformes en des témoignages vivants. Pour que tes enfants puissent dire effectivement que nous servons un grand Dieu pour qui rien n'est impossible. Glorifie ton nom, au Père éternel, et fais éclater ta gloire dans la vie de chaque personne ici présente. Mais surtout, au Père, nous demandons de maintenir nos noms dans le livre de vie et d'écrire aussi pour les autres qui veulent aussi, au Père, être tes enfants, que tu puisses écrire leurs noms dans le livre de vie. Merci encore une fois de plus de ta grâce infinie. Merci de la paix que tu mets dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre présence. Nous avons un petit exercice pour demain. Lecture, Apocalypse chapitre 1er, partir du verset 10, jusqu'au chapitre 3, verset 22. C'est la lettre adressée aux 7 églises. Venez aussi nombreux que vous l'êtes demain soir et nous allons voir le message adressé aux 7 églises. Merci, bonne soirée et nous allons donc nous tenir debout tandis que nous allons prier. On va prier. Seigneur Père éternel, nous te remercions infiniment pour le fait que tu aies rendu possible ce moment autour de ta parole. Seigneur, alors que tu nous as parlé, tu nous appelles encore à te faire confiance, car tu es ce Dieu qui contrôle l'avenir, qui contrôle les événements, qui contrôle les circonstances. Permets que chacun nous puissions asseoir notre foi en toi et que nous puissions partir avec cette assurance que tu es notre Dieu et que tu es ce Dieu capable de faire même au-delà de ce que nous pensons. Merci Seigneur de nous investir de ta puissance également. Et tu nous dis Seigneur que toi tu as déjà vaincu et tu nous donnes également tous les éléments pour qu'à notre tour que nous puissions vaincre. Permets que nous puissions partir avec toi, avec cette paix et cette grâce quand nous te prions au nom de Jésus. Bonne soirée. Jésus m'entend, oui j'en ai l'assurance, il a perçu les accents de ma voix, j'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de ces divines lois. Et je l'attends toujours avec bonheur, car Jésus mon divin sauveur, autant voulu me répondre.